Bonjour. Voici donc une petite démo pour voir comment fonctionne le logiciel. En double-cliquant sur l'application Devis, on ouvre sur un message de sécurité, un message qui est inutile et qui peut être désactivé éventuellement. Donc on clique sur Ouvrir. On arrive dans cet espace-ci. Dans cet espace-ci, on peut voir le répertoire client qui nous permet de créer les clients. Le répertoire client se ferme avec le petit X qui est là. Les projets en cours, on les voit ici. On a un espace qui désigne les clients, donc qui fait référence à nos définitions de clients. On a les contrats. Chaque client va avoir un numéro de contrat. Le numéro de contrat est assigné automatiquement. Un même client peut avoir plusieurs contrats. On aurait pu écrire un numéro de projet. Et puis, ici, on peut faire défiler les projets. Donc, un client nous dit non, finalement, moi, le devis, je le veux pour mon chalet. Ou je vais vendre ma maison, je vais en acheter une autre, puis il change d'idée. Donc, on peut naviguer d'un contrat à l'autre. Euh, Quand on veut compléter un contrat, un projet, bon, il y a un champ pour la date d'ouverture. C'est peut-être une façon de repérer nos clients. L'emplacement des travaux, bon, c'est un champ ici. Si jamais on a un client qui veut faire des travaux à sa maison ou dans un autre emplacement, je me suis dit ça pourrait servir. Peut-être qu'il va falloir ajouter des champs, mais comme ici, on pourrait juste préciser au domicile. Euh, pour les tâches à effectuer, on peut ici faire défiler en fonction des nouveaux numéros de référence. Ici, on a un aide-mémoire qui devrait nous confirmer que le numéro de référence fonctionne bien avec le contenu. On peut indiquer le nombre d'unités, comme bon, c'était des trottoirs. Ici, on va mettre 5, ce sont des mètres carrés. À certains endroits, on pourra spécifier s'il s'agit d'un autre montant, comme par exemple pour la base de béton. On dit que c'est une soumission qui doit être faite par l'entrepreneur, donc il n'y a pas d'unité à préciser. On précisera le montant. Euh, Dès que les valeurs sont entrées, il n'y a pas de sauvegarde à faire, donc on peut naviguer d'un projet à l'autre, d'un client à l'autre. On peut réviser les devis qui sont là. Lorsque nos devis sont complétés, on peut fermer. Les tâches selon le guide, j'ai entré quelques données pour la division 1A. C'est la seule division qui a été complétée. Donc, on retrouve là le texte, le titre de la tâche, le numéro de référence, le montant selon l'unité. On peut donc mettre à jour ces différentes informations-là. Et ici, j'ai fait un petit module d'impression pour la division 1A. On va se fier à notre numéro de contrat. Et on va pouvoir aller voir qu'est-ce que ça dit pour imprimer. Donc ici, on avait de l'excavation qui a été choisie. 2, c'était des mètres cubes à 76 $ le mètre cube. Les informations ici sont entrées vraiment là pour faire un test, pour essayer. Ces informations-là peuvent être exportées en PDF ou en XPS pour être ensuite réutilisé. Si on veut ajouter du texte par-dessus, par exemple, ce formulaire-là, il n'est pas complet. Il pourrait avoir une note d'en bas de page où est-ce qu'on va faire signer chacun des partenaires, là, comme c'est le cas, je pense, dans une cartouche. Donc ça reste à peaufiner et à développer selon les besoins. Mais déjà, on voit qu'il va chercher l'information. C'est sûr, il peut nous faire un montant total. Ça fait partie là, des possibilités du logiciel. On peut supprimer et faire apparaître les dates, les paginations, etc. Puis on peut l'imprimer autrement, toujours sur une base de numéro de contrat. Ici, il n'y a pas de montant qui, qui sort. Donc, c'est à remettre à l'entrepreneur pour que lui-même estime son montant. On peut jouer avec le format de formulaire. On pourrait avoir une zone totale où est-ce que
par exemple, l'entrepreneur n'indiquerait pas chacun des montants, mais pour chacune des divisions, des sections, le montant final. Donc, ça fait le tour de ce qui a été développé jusqu'à maintenant, qui a été développé pour simplement qu'on soit capable de se parler puis d'ajuster les besoins, l'outil en fonction des besoins. Bonne journée.